on s'attaque à la Renault Clio 1, notamment avec l'arrivée des Japonais et de la Peugeot 205. Elle peut les décimer toutes. En 1995, en rallye mondiaux, au Monte Carlo, elle représente la France à travers le monde. Imaginez-vous en 1990. À l'époque, les voitures étaient très rectangulaires, étaient spartiates avec un habitacle au tableau de bord carré. Puis, vous tombez sur ça. Un ovni! Yo les cricavisques sur Ingerwanga. Aujourd'hui, on s'attaque au remake de la vidéo la plus vue de la chaîne. Parce que... bon... contre 233 pour la Super 5. Tandis que la finition s'améliore au point de devenir une des références de la... C'est dégueulasse. Alors bien sûr, la vidéo originale sera toujours dispo. Bref, on va parler de la remplaçante de la légendaire R5 et Super 5. On s'attaque à la Renault Clio 1. Pourquoi s'appelle-t-elle Clio? Pourquoi elle a marqué un tournant décisif pour la marque? Vous le saurez dans un instant. Avant de vous parler de son histoire, il faut rappeler l'univers dans lequel est née la Clio. Si vous êtes un nostalgique des années 90, vous êtes au bon endroit. Fin des années 1980, on était en pleine période des voitures à vivre, c'est-à-dire des monospaces, des grosses berlines et des citadines très pratiques. Cette Clio arrive après quelques gros succès de Renault, notamment la R5, la Super 5, la R19 ou encore l'Espace. Sans oublier la fameuse 4L qui s'arrête la même année. Autant dire que les ingénieurs ne devaient vraiment pas se tromper puisque la Clio devra succéder à la 4L et à la R5. Les raisons qui ont précipité Renault, notamment le PDG Raymond Lévy à l'époque, pour la création de la Clio sur les japonaises et la Peugeot 205. En effet, la Peugeot 205 a dégommé tout le monde. Seule exception, elle était légèrement derrière la R5 et la Super 5. Les japonais aussi faisaient très mal aux constructeurs français, c'est justement pour garder cette place numéro 1 que Raymond Lévy a demandé la création de ce qui deviendra plus tard la Clio. L'histoire de la Clio. Une histoire qui prouve que c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleurs trucs. Remplaçant de la mythique Renault 5, la toute première Renault Clio avait pour mission d'être numéro 1 sur le segment des citadines. Et ce sera mission accomplie. Pour ce faire, Renault mise sur une conception intelligente qu'aucun concurrent n'arrivera à égaler durant ses 8 ans de carrière. C'est en juin 1990 que Renault lance ce qui va devenir alors un mythe de 6 bientôt, de 6 générations. La très attendue à l'époque Renault Clito. Commercialisée d'abord en 5 portes, la version 3 portes arrivera quelques mois plus tard. Oh, les 3 portes. En 1991, elle remportera d'ailleurs le prix européen de la voiture de l'année. Alors déjà, pourquoi ce nom? L'origine du nom Clio vient de la mythologie grecque et fait référence à Clio, qui est une des filles de Zeus et de Mnémosyne, la déesse de la mémoire. Elle a pour particularité de représenter la muse de l'histoire. Alors, je n'ai rien pigé, mais apparemment, les muses sont les 9 filles de Zeus et de Mnémosyne qui présidaient aux arts libéraux. En gros, les filles de Zeus sont des déesses profs. Elle a d'ailleurs inspiré de nombreux poètes et auteurs. Petite anecdote encore avec ce nom, la Clio est la première qui a remplacé le nom du modèle en chiffres par un nom de voiture classique, à l'opposé de Peugeot qui a conservé les chiffres. Étant la succession de la Super 5, la Clio avait une pression énorme, car elle avait la lourde tâche de remplacer Renault sur le segment des citadines polyvalentes, un segment où la concurrence a pop très rapidement sur le marché durant les années 80-90, notamment avec l'arrivée des Japonais et de la Peugeot 205. Elle peut les décimer toutes. La Clio reprend le bon vieux châssis de son ancêtre, la Super 5, elle-même dérivée de châssis de Renault 9 et Renault 11. Pour l'innovation, on repassera Malgré ce châssis, elle sera beaucoup, mais vraiment beaucoup plus moderne que la Super 5. C'est comme si on passait de ça à ça. Pour l'époque, c'était ouf un tel renouveau pour une voiture de cette gamme. Cette Clio n'évolue pas seulement dans le côté esthétique. Elle possède de nouveaux moteurs et offre une meilleure habitabilité que ses concurrentes du segment à l'époque. Le coffre, par exemple, offre un volume de 265 litres contre 233 pour la Super 5, tandis que la finition s'améliore au point de devenir une des références de la catégorie. Pour Renault, le succès de la Clio 1 est alors presque immédiat. On va y revenir. Et ce, bien que l'extérieur laisse à désirer pour l'époque, car elle est considérée comme trop sage. En effet, elle est sortie au début des années 90. Donc, quelques années avant la mode du biodesign et des rondeurs si chères aux fans japonaises, par exemple. Et pourtant, comme beaucoup remarqué, le biodesign est l'un des designs qui vieillit le mieux. Alors, il y a un instant, j'ai dit presque. On va y revenir. En effet, au début, elle est boudée. Les débuts commerciaux sont timides, la voiture tout en rondeur fait chelou par rapport à ses concurrentes, et pour ne rien arranger, la campagne publicitaire est incompréhensible. Certains coloris laissent perplexe et le rapport prix-équipement était loin d'être attractif. Mais le confort, le côté pratique de l'auto et le bouche à oreille en ont fait le succès que l'on connaît aujourd'hui. Les acheteurs adorent la nouvelle Clio, notamment pour sa qualité routière digne haut de gamme, d'où la mythique publicité, elle a toute une grande.
النصر مراتب المسؤولية والشرف كلها بين يديك. نعم يا أبي. هنالك مسألة صغيرة. أمر يا أبي. عليك أن تتخلى عن كليو. أتخلى عنها يا أبي دون أن أجد أي داع لذلك؟ انظر يا أبي، لقد صدق الفرنسيون بقولهم ألا تودنغام. هذا الشيء فيس. Cette Clio possède une direction revue et corrigée avec globalement des trains avant et arrière modernisés. Comme souvent à l'époque, la Clio est disponible avec beaucoup de moteurs et de gamme, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui. Et forcément, à une époque où la voiture était un plaisir, elle avait des tarifs très attractifs, même à l'époque vers 10 000 € après conversion pour un milieu de gamme. Mais apparemment, il s'agissait encore d'un prix trop élevé puisque Renault continue de vendre la Super 5 dans une finition appelée Super 5 5. Parce que oui, c'était courant à l'époque que les marques continuent à produire leur ancien modèle malgré l'arrivée de la remplaçante. La gamme de la Clio se divise en 10 versions. Bien évidemment, je mets de côté les nombreuses séries spéciales ou limitées. Il y a donc la RL, qui est la version de base de la Clio, la RN, qui représente le milieu de gamme avec cendrier à l'avant et un tissu de meilleure qualité, la RT, qui est, vous l'avez deviné, le haut de gamme avec notamment des rétroélectriques et des givrants. La Clio va rapidement adopter de nouvelles finitions. La première d'entre elles est la bien connue finition Baccarat, qui arrivera en 1991. Au menu de ce Baccarat, nous avons ici l'exemple parfait du foutage de tronche des marques aujourd'hui. Elle adopte une finition boiserie, en ronce de noyer s'il vous plaît, accompagnée d'un casque de tableau de bord spécifique plus large et avec beaucoup plus d'instrumentation, d'une sellerie cuir, de logo spécifique, d'une belle peinture métallisée et d'une direction assistée, ainsi que la clim, un équipement ultra rare à l'époque dans cette catégorie. Tout ça de série, et pour un prix avoisinant les 16 000 € aujourd'hui après inflation. Vous avez quoi comme caisse à 16 000 € aujourd'hui ? Rien! La Clio la plus basique au moment où cette vidéo sort est au prix d'une Mégane 3 DCi en 2010, soit pratiquement 20 000 €. Comme option, la Clio Baccarat avait le toit ouvrant ou l'ABS, un équipement extrêmement rare à l'époque également puisque l'ABS deviendra obligatoire qu'en 2003. La Baccarat deviendra la version initiale Paris, appelée souvent initiale à partir de 1997, et je ne parle pas d'initiale D. LOL. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Mais t'es pas bien dans ta tête, là. La Clio a eu le droit à une version commerciale, la RC. Cette gamme a été choisie pour tous les services publics comme la police, la gendarmerie, la poste, EDF, etc. Ça, jusqu'en 2010. D'ailleurs, pour le nom RC, oui, on est bien à une autre époque, car aujourd'hui, RC, ça signifie du sport. En parlant de sport, la Clio 1 a eu le droit à 4 versions sportives. La Clio S, sortie en 1992, elle était la première typée sportive avec 80 chevaux. Ça paraît peu, mais il faut se rappeler qu'elle faisait moins d'une tonne. La Clio RSI, cette voiture, comme son nom l'indique, est une sportive à injection. Extérieurement, elle a une allure banale, mais se distingue avec des jantes de 14 pouces au lieu de 13. C'est tout. Elle possédait le 4 cylindres F3P de 1783 cm3 en injection directe multipoint avec une puissance de 110 chevaux à 5500 tours-minute. Ce qui commence à être intéressant. Excellent. La Clio 16S 16V, appelée aussi par certains la Clio S16. Alors elle, c'est simple, elle se distingue avec des appendices aérodynamiques, des ailes élargies, un capot légèrement bombé et des jantes spécifiques. Côté moteur, c'est le 5.4 cylindres F7P d'une cylindrée de 1,8 litre, 140 chevaux avec double abracam en tête. Et bien sûr, le modèle phare, sorti en mars 1993 qui envoie le pâté, du sport, du vrai. La naissance de la version Williams eut lieu. Créée pour fêter les victoires de Renault en Formule 1 avec Williams justement, Renault a aussi sorti cette caisse pour créer une voiture de course homologuée route pour l'homologation en rallye. Renault produit alors 4500 exemplaires de la Williams. Mais, petit problème, c'est qu'elle nous a fait une Jariaris pure et dure, puisque la Williams a eu tellement de demandes qu'ils ont dû tripler les exemplaires à 12 100 exemplaires. Cet ancêtre de la Clio RS est basé sur la Clio 16S. Elle dispose du bellissima moteur atmosphérique de la 16S qui passe à une cylindrée de 1998 cm3, soit 2 litres, garde ses 16 soupapes Dodge et se nomme F7R du Seigneur pour se distinguer du F7B de la 16S. Elle se distingue aussi par un collecteur d'échappement en 4.1, donc une configuration qui privilégie la puissance à haut régime. Résultat, une puissance de 150 chevaux sous le capot à 6100 tours-minute. Elle se distingue par des sièges avant semi-baquets, nanomètres fond bleu, voiture numérotée, train avant et arrière élargi, des jantes dorées Speedline et d'une couleur spécifique. Elle servira d'ailleurs de safety car en Formule 1 en 1996. Elle a eu le droit à une édition spéciale, la Swiss Champion, comme
son nom l'indique, a été créée suite à la victoire de Daniel Adorn au championnat suisse des rallyes en groupe N sur une Clio Williams. Elle se distingue de la Williams par des badges, une plaque numérotée à 500 exemplaires, un siège plus confortable avec des réglages de la hauteur et de l'appui-tête, un volant spécifique, une plage arrière bleue avec haut-parleur intégré, on sent bien l'arrivée du tuning avec ça, et une Sonosony de haute prestance. En gros, c'est une version confort de la Williams. Par contre, les phobiques du rouge, rassurez-vous, elle est bleue. La Suisse et tout ça, vous connaissez. Et ah oui, on en parle de la Clio Maxi, vendue en kit de 1995 à 96 pour le rallye, elle est considérée comme l'ancêtre de la Clio V6 Trophy. Basée sur la Williams, elle a des ailes élargies de plus de 7 cm de chaque côté, comme ta daronne, pour mettre des jantes de 17 pouces, elle roule à l'arrière, etc. Côté moteur, elle a une admission 4 papillons. En 1995, en rallye mondiaux, au Monte Carlo, elle représente la France à travers le monde, elle sera remplacée par la suite par la Mégane 1 Maxi. La Clio Maxi a une puissance de 260-270 chevaux, de 6900 tours-minutes à 8400 tours-minutes, et d'un couple de 247 Nm à 5800 tours-minutes. Il s'agit donc d'un moteur pointu, c'est-à-dire un moteur qui s'utilise à très haut régime. Maintenant, parlons de quelques éditions marquantes au milieu des pratiquement centaines d'éditions spéciales ou limitées. Il y a eu la série spéciale Énergie, avec ses sièges marquantes sortis en 1991, puis renouvelée en 92, créée bien évidemment pour les jeunes. La série L, série qui mettrait en furie certaines féministes pour misogynie si ça sortait aujourd'hui. Destinée, comme son nom l'indique, aux femmes, elle a une série spécifique au motif L et est vendue avec un parapluie et un sac de shopping L. Il y a eu la version Alizé, il s'agit d'une version RT avec une clim, une version olympique en référence au JO d'hiver de 1992, basée sur la Clio RT 1,7 litre, elle est toute blanche avec un intérieur cuir gris clair et liseré bleu, ainsi que des commandes sous le volant pour l'autoradio. Et pour finir, une édition mécano, qui n'a rien à voir avec une édition pour les mécaniciens, mais fait référence à un groupe de musique espagnol qui s'appelle Mécano. Elle avait des rétroélectriques, selleries spécifiques, des logos mécano porte arrière, liseré rouge, système audio haut de gamme, et en cadeau, des CD et cassettes du groupe. Elle était équipée d'un moteur énergie 1,2 litre de 60 chevaux. Après, il y a eu plein d'autres séries que je ne vais pas résumer ici, car la vidéo serait beaucoup trop longue. Suite à toutes ces versions, la Clio première du nom devient rapidement un best-seller en France et en Europe. Surtout que la concurrence à la sortie de la chère Clio est réduite. Si, nous avons la Volkswagen Polo, mais elle lui manquait son aura actuelle. La Ford Fiesta essaie de faire concurrence, mais en vain, tout comme la Citroën AX. Seule la Peugeot 205 était la concurrente la plus sérieuse, mais elle se faisait vieille. Tandis que la nouvelle Peugeot 106 reste, comment dire, une petite Peugeot normale, et je ne parle pas de la phase 2 qui est largement au-dessus de la première. La phase 2 et 3. Des restilages critiqués et mal aimés, la phase 2. En juin 1994, soit 4 ans après sa sortie officielle, la Clio subit un restylage pour entamer la phase 2. Elle a eu le droit à une nouvelle calandre, de nouveaux feux arrière plus bombés, des protections latérales plus larges et des clignotants latéraux et des logos Renault et Clio qui prennent place sur le coffre au lieu du bandeau en plastique à la base du haillon. Pour Renault, ces modifications ont essentiellement pour but d'aider la Clio à conserver son statut de leader du segment, mais également pour se différencier une bonne fois pour toutes de la Super 5 qui en 94 était toujours en vente dans les concessions. Pour les versions RN et RT, la direction assistée est désormais de série et la version de base RL reçoit enfin un essuie-glace arrière. Chose très utile pour reculer. La phase 3. 2 ans après la phase 2, Renault revoit le style de sa Clio pour l'année 1996. Les feux avant sont tout en rondeur tout en gardant la forme générale des phares. Le pare-choc avant est redessiné pour être plus jovial, tandis qu'à l'intérieur, les versions de base reçoivent un nouveau volant à 3 branches entièrement moussé. Pourtant, la phase 3 est la version la moins réussie pour la majorité du public. Restylage qui s'est réalisé afin d'harmoniser le style de la Clio avec les derniers modèles, dont notamment les nouvelles Renault Mégane et la fameuse Kangoo, mais sert aussi de transition aux formes de la Clio 2. Pour ce qui est de l'équipement des différentes versions, il y a également un progrès puisque la version RT reçoit de série un airbag conducteur, tandis que la Baccara offre quant à elle le double airbag. Et comme dit précédemment, on changera de nom pour devenir la gamme initiale Paris, et encore une fois... Toi, je vais te soulever. L'année 1996 marque aussi la disparition définitive de la Super 5, au terme d'une série limitée bye-bye de 12 000 exemplaires. Résultat, la Clio a toute sa place pour se vendre encore mieux. Après l'entrée en scène des Citroën Saxo, Ford Fiesta 4 et Nissan Micra, la Clio souffre de plus en plus et commence à marquer un peu son âge, et d'un manque de modernité par rapport à la concurrence. Et son aspect de R5 empire le tout, car elle devient de plus en plus obsolète en apparence. Conscient de ce qu'il se passe, Renault accélère le développement de la remplaçante la Clio 2 bien plus dans l'air du temps. La sécurité.
Pour ce qui est de la sécurité, même si elle paraît plus moderne que son ancêtre, la Clio 1 est assez limite quand il s'agit de la sécurité en cas de choc. Avec 1 étoile et demie seulement lors de son passage à l'Euro NCAP, la Clio est en total décalage avec la Mégane 1 testée au même moment qui est la référence de sa catégorie en termes de sécurité. Résultat, le moteur. Très clairement, une belle époque où la voiture était pensée pour tout le monde et tous les budgets. Côté motorisation, pas de doute, nous sommes bien au début des années 1990 lorsque la phase 1 est sortie. Elle possède plus de 11 motorisations, dont 11 essence et un seul diesel disponible. En plus, ce dernier possède une mauvaise réputation. Côté boîte, elle récupère une base de la boîte de la Renault 19. Du côté essence, nous avons le moteur de base et les moteurs Cléon-Fonte fabriqués à l'usine Cléon, les moteurs énergie qui représentent le milieu de gamme avec une cylindrée de 1,1 litre à 1,4 litre, et les moteurs 16 soupapes allant de 1,8 litre de 137 chevaux à la version 2 litres de la Williams et ses 150 chevaux. Côté diesel, il s'agit d'un 1,9 litre D. Car oui, il y avait des diesel Admo encore à l'époque, de 65 chevaux. Il faut savoir que ce moteur, par contre, il s'est fait démonter sa race. Fiabilité mauvaise, car il s'agissait des premiers blocs à injection directe et avait des gros problèmes de culasse et de joints de culasse. Diesel atmosphérique, donc 65 chevaux sous papier mais 35 chevaux en ressenti, malgré son couple au démarrage. Bref, une belle merguez ce moteur. Malgré ça, cette Renault Clio 1 a révolutionné les citadines et a prouvé au monde entier ce que les Français étaient capables de faire, et surtout, elle a prouvé qu'il n'y avait pas besoin d'acheter une grosse voiture pour avoir du confort, du luxe ou de la sportivité, qu'elle était faite pour tout le monde, du pauvre au riche. Donc elle portait bien son slogan. Elle a tout d'une grande. Elle a aussi créé ce qui deviendra l'une des voitures les plus rentable et marquante de Renault, avec aujourd'hui plus de 5 générations, malgré qu'elle ait totalement perdu son âme d'origine. Mais voilà, après 8 ans de carrière, il est temps pour cette petite Clio de partir en retraite, notamment à cause de l'effondrement des ventes dû à l'apparition d'une concurrence plus sérieuse. C'est en mars 1998, oui, j'aime bien faire cette blague, que la remplaçante de ce best-seller est présentée, la Renault Clio 2. Plus moderne et plus ronde, c'est elle qui ira concurrencer la Peugeot 206, qui sera quant à elle présentée à la fin de l'année 98. La Clio 1 aura été produite à 4 200 000 exemplaires, soit un score plus que respectable pour une voiture qui succédait à la Renault 5 et à ses 9 millions. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique.